tous. Donc, C'est bon, il est lancé. Pour cette dernière conférence, donc, on va parler d'aide financière pour la rénovation énergétique. On va se focaliser uniquement sur les aspects de rénovation qui concernent les économies d'énergie et donc en maison individuelle. Pour la copropriété, il y a une autre conférence qui est réalisée. Vous pourrez y avoir accès aussi la semaine prochaine si vous voulez en replay. Donc pour commencer, un petit sondage. Alban, si tu peux le lancer, le premier sondage, pour un peu mieux connaître les raisons qui vous poussent à être là aujourd'hui, savoir où vous en êtes dans votre projet de rénovation énergétique, si vous avez déjà réalisé peut-être des différents travaux de rénovation énergétique dans votre logement ou dans d'autres logements, et comment vous avez trouvé la mobilisation de ces aides financières, si tel a été le cas, si ça a été plutôt difficile à mobiliser ou facile. Voilà, quelques secondes pour répondre si vous souhaitez. Ça se remplit, Alban? Oui, nous avons 12 personnes sur 19 qui ont répondu. 13, il nous en reste quelques-unes. Ah, une personne vient de se connecter. Voilà, je vous invite à répondre au questionnaire si vous venez de vous connecter. C'est un peu pour qu'on sache un peu qui on a avec nous aujourd'hui. Bon, 75% répondu. Alors, je te montre. Alors, on a les résultats. Donc, a priori, vous êtes plutôt une majorité à avoir un projet à l'état d'ébauche, donc un peu intermédiaire. Vous avez commencé la réflexion sans forcément être dans la mobilisation des aides pour le moment. Et certains aussi qui ont des projets déjà bien définis, et d'autres qui viennent simplement pour s'inspirer. Très bien. Et donc, vous êtes quand même une majorité à ne jamais avoir eu recours à ces aides financières pour des opérations de rénovation énergétique, même si une petite part, un cinquième, en a déjà bénéficié par ailleurs. Et cette part-là a plus trop trouvé la mobilisation difficile. Donc, bon, on va essayer de, quand même 20% aisé, on va essayer d'éclaircir tout ça pour essayer de la rendre plutôt aisée que difficile. Donc, alors, pour commencer, est-ce que ça passe? Oui. Donc, petit sommaire de ce qu'on va voir. On va avoir peut-être une trentaine de minutes de présentation et après, on passera à vos questions. Donc, on va commencer rapidement avec un très bref contexte des aides qui existent pour la rénovation énergétique. Ensuite, on balayera rapidement toutes les aides qui existent. Dans un premier temps, les aides financières accessibles sans condition de ressources, donc c'est-à-dire pour tout le monde. Et dans un deuxième temps, les aides financières spécifiques pour les ménages modestes, très modestes. Ensuite, dans un second temps, on prendra 3 exemples pour un peu que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça peut représenter comme aide pour différents types de travaux. Et ensuite, on balayera rapidement le parcours de demande, parce que c'est bien beau qu'il y ait des aides, mais il faut aussi savoir à quel moment faire les demandes et comment ça s'articule tout cela, avec notamment la réalisation des travaux. Donc, voilà pour le programme. Donc, on va commencer rapidement avec un petit contexte sur notamment pourquoi rénover. En fait, il y a de nombreux co-bénéfices à la rénovation. Souvent, on en a peut-être un en tête et c'est ce pourquoi on se lance dans un projet de rénovation énergétique. Mais en fait, il peut y avoir un certain nombre de co-bénéfices. Une première raison d'une rénovation énergétique, ça peut être d'améliorer le confort, à la fois thermique, mais aussi acoustique. C'est souvent assez lié. Pas toujours, mais ça peut. Une seconde raison, peut-être que ça permet de préserver sa santé, notamment en améliorant la qualité de l'air intérieur. En fait, l'air intérieur, il est souvent plus pollué que l'air extérieur. Donc, notamment, ça, on y arrive en améliorant le système de ventilation du logement. Un autre argument est que ça permet d'augmenter la valeur patrimoniale du logement.
En fait, déjà, une rénovation énergétique, ça permet de préserver le logement parce qu'un entretien régulier est nécessaire et des travaux de rénovation énergétique peuvent être inclus dans l'entretien régulier. Mais au-delà de la simple préservation de la valeur du logement, faire une rénovation énergétique, ambitieuse, ça permet aussi d'augmenter la valeur patrimoniale. C'est ce qu'on appelle la valeur verte. Il y a la Chambre des notaires de France, notamment, qui a estimé qu'un logement, il prend en moyenne 5% de valeur par lettre de DPE gagnée. Les lettres de DPE, c'est, vous savez, les lettres A, B, C, D, E, F, G, qui classent les logements suivant la consommation d'énergie. A étant la plus économe, G la moins économe, F et G étant considérés comme des logements passoires énergétiques. Une autre raison est que ça permet de diminuer sa dépendance sur le long terme au prix de l'énergie, et ce alors que le prix de quasiment toutes les formes d'énergie a tendance à augmenter, et parfois de plusieurs points de pourcentage par an. Donc, c'est pertinent de réaliser une rénovation énergétique afin de s'affranchir de cette augmentation-là. Et enfin, un dernier point qui est aussi important, c'est que ça permet de lutter contre le dérèglement climatique. L'énergie consommée dans l'habitat, elle est souvent d'origine fossile et donc émettrice de gaz à effet de serre. Et de plus, on pourrait penser, passer aux énergies renouvelables, ça ne sera possible à grande échelle que si, au préalable, on réduit les besoins en énergie. Et donc, à l'heure de l'urgence climatique, c'est un vrai argument pour engager une rénovation énergétique. Il y a quand même des scénarios qui font pas très envie, où il y a des parties de la Terre qui pourraient devenir invivables d'ici 2050, notamment toute une bande équatoriale, là où vivent des centaines de millions de personnes. Donc, c'est également une vraie raison pour faire une rénovation énergétique ambitieuse de son logement. Voilà pour ces petites raisons. Ensuite, brièvement, un petit focus sur les différents types de travaux qui peuvent être envisagés. Donc, il y a 4 grands postes de travaux de rénovation énergétique. Un poste qui concerne l'isolation thermique des parois opaques, donc toiture, murs, plancher. Le changement des fenêtres, les vitrages, le poste ventilation, qui n'est pas laissé de côté, et le poste chauffage. Vous avez les ordres de grandeur de prix, c'est des moyennes. Il y a des fortes variabilités et c'est des moyennes françaises qui sont présentées ici. En Île-de-France, on est quand même sur une moyenne un peu plus élevée que cela. Si vous souhaitez approfondir les postes de rénovation énergétique qui peuvent être appropriés à votre habitation, je vous renvoie à la conférence qui a été faite cet après-midi sur le parcours de rénovation énergétique d'une maison, plus d'un aspect technique. Ici, aujourd'hui, là pour cette conférence, on ne va pas parler de technique, on va seulement parler aide financière. Donc, sur les aides financières, justement, il faut savoir qu'il y a au moins 2 conditions toujours à vérifier pour avoir le droit aux différentes aides financières que je vous présenterai par la suite. Première condition, c'est que l'artisan qui réalise les travaux possède le label RGE, ça veut dire reconnu Grenelle de l'environnement. Ces professionnels, ils ont suivi une formation et ils s'engagent à respecter une charte de qualité. Chaque domaine de travaux dispose de son propre label RGE. Et donc, c'est important de vérifier que l'artisan il possède la certification au moment de la signature de devis et au moment de la réalisation des travaux. Vous pouvez trouver tous les professionnels RGE proches de chez vous sur ce site fer.gouv.fr. Donc ça, c'est la première condition pour avoir les aides financières. La seconde condition impérative pour avoir ces aides, sont les critères techniques. En fait, l'État subventionne une partie de ces travaux de rénovation énergétique, en contrepartie de s'assurer qu'on réalise des travaux à un minimum performants. Donc, pour chaque type de travaux, il existe des critères techniques à vérifier. Je vous ai mis quelques exemples ici, mais ce n'est pas exhaustif. Pour avoir tous les critères de tous les postes, il vous suffit de taper sur Google, guide ADEME, aide financière 2021. À la fin du guide, vous avez tous les critères des différents postes de travaux. Par exemple, pour l'isolation de parois opaques, donc de murs par exemple, si on prend l'exemple du mur, le critère c'est la résistance thermique, grand R, et donc il faut qu'elle soit supérieure ou égale à 3,7 m² Kelvin par watt. Pour vous donner un ordre d'idée, ça représente 12 à 15 cm d'épaisseur d'isolant. Voilà. Donc ces critères, ils doivent être mentionnés sur les devis, impérativement. Voilà, donc ça c'est les 2 petits critères.
artisan RGE et critères techniques qui permettent d'avoir ensuite toute une série qui sont les conditions préalables pour avoir les aides financières qui existent. Alors, ces aides financières, elles dépendent de plusieurs choses. Notamment, elles dépendent en premier lieu de votre situation vis-à-vis du logement. Donc, par exemple, si vous êtes propriétaire occupant d'un logement individuel en résidence principale, vous pouvez avoir toutes ces aides-ci, on les parcourra par la suite. Propriétaire bailleur d'un logement individuel, ces aides-ci, donc on voit qu'il y a quand même un petit peu moins d'aide pour les propriétaires bailleurs, plutôt que pour les propriétaires occupants. Quand c'est une résidence secondaire, encore moins d'aide, et locataire, il y a également peu d'aide. Il faut faire attention, ça ne veut, par exemple, on voit toutes ces aides-ci pour les propriétaires occupants en résidence principale, ça ne veut pas dire qu'il est possible d'obtenir toutes ces aides. Il y en a certaines qui ne sont pas cumulables, on le verra plus tard, et certaines, elles ne sont mobilisables que sous certaines autres conditions. Mais on va voir ça par la suite. Alors, petit sondage pour savoir, vous, quelle est votre situation vis-à-vis du logement que vous envisagez de rénover? Alban, je ne sais pas si tu peux le lancer. Pour savoir justement si vous êtes plutôt propriétaire occupant en résidence principale, propriétaire occupant en résidence secondaire, propriétaire bailleur, locataire ou autre statut, ce qui existe aussi. Ça peut être des sociétés civiles immobilières ou autres. Parfait. Il manque 2 personnes qui n'ont pas répondu. Ah, il y a Monsieur Gratta qui veut participer. Je vais vous laisser intervenir. Monsieur Gratta, vous voulez intervenir? Oui, je suis un peu embêté pour répondre à la question parce que moi, c'est une SCI qui est propriétaire du bien et je suis locataire enfin, sans payer de loyer. Donc, je suis propriétaire sans payer de loyer. J'hésite entre la première et la dernière case. Bon, on verra, vous inquiétez pas, c'est juste pour sonder. C'est pas important, c'est juste pour voilà, voir un peu vos besoins. Mais on reviendra après aux questions plus particulières, si vous voulez, à la fin de la conférence. Donc, Alban, si tu peux présenter les résultats. Une grande majorité de propriétaires occupants en résidence principale. D'accord. Bon, c'est en effet en général la majorité. Très bien. Là, le focus qu'on va prendre pour présenter les aides par la suite, c'est principalement pour les propriétaires occupants en résidence principale. Mais voilà, c'est les autres statuts, vous aurez aussi tout plein d'informations qui sont utiles pour vous. Donc, merci. Donc, là, c'était une première modulation des aides selon votre lien avec le logement. Une seconde, un second critère à prendre en compte pour étudier les aides financières dans le détail que vous pouvez avoir, c'est vos ressources financières. Donc, on prend en compte le nombre de personnes qui composent le ménage dans le foyer fiscal. C'est le nombre de personnes, ce n'est pas le nombre de parts. Et on prend ensuite en compte le revenu fiscal de référence du dernier avis d'imposition. En prenant cela en compte, on arrive donc dans une des 4 catégories de ressources qui existent. Et ce qui nous permet donc de déterminer, on le verra par la suite, différentes aides financières mobilisables. Donc, avec ces deux caractéristiques-là, situation vis-à-vis du logement et aide financière, ça nous permet d'identifier les aides mobilisables dans l'ensemble. Donc, on va passer maintenant, on va balayer rapidement les différentes aides financières accessibles sans condition de ressources, c'est-à-dire pour tout le monde, quels que soient vos revenus notamment. Donc, troisième petit sondage, juste pour savoir de quelle aide financière pour la rénovation énergétique vous avez déjà entendu parler, parce que c'est quand même un sujet qui est assez présent en ce moment. Donc, juste pour savoir, nous faire remonter ce dont vous avez entendu parler dans les médias peut-être, ou par des connaissances du bouche à oreille ou autre.
sachant que toutes ces aides existent. Certaines sont nationales et d'autres plus locales. « 17 personnes sur 22 ont répondu. 18, j'attends un peu. Je pense qu'on peut y aller. Ouais. Alors, vous êtes nombreuses à avoir entendu parler de MaPrimeRénov', ce qui n'est pas non plus étonnant parce que le gouvernement communique beaucoup là-dessus. En ce moment, la TVA également à taux réduit. Vous êtes à un peu plus de la moitié. Les certificats d'économie d'énergie et le prêt à taux zéro. Très bien. Donc, vous avez surtout entendu parler des aides nationales, les aides Déclic Énergie, Opération Habitat Qualité ou exonération de taxes foncières sont des aides plutôt locales dont vous avez a priori un peu moins entendu parler. Donc, on va les détailler par la suite. Alors, vous avez à chaque fois sur les petits slides pour présenter les aides, le petit écriteau en haut à droite qui indique si cette aide elle est plutôt justement nationale ou locale. Donc, première aide, c'est MaPrimeRénov'. Elle est accessible aux propriétaires occupants en résidence principale et tout bientôt, à partir du 1er juillet de cette année, aux propriétaires bailleurs également, pour les logements construits depuis plus de 2 ans. La procédure de demande, c'est de tout simplement créer un compte et faire une demande sur le site internet maprimerenov.gouv.fr, et ce, avant de faire les travaux. Les montants, ils sont variables. Ils dépendent de la catégorie de ressources et vous avez 2 options. Soit vous demandez une aide poste par poste, soit une aide forfaitaire rénovation globale. Alors, on va voir ce que ça veut dire. Première option, donc, on disait aide forfaitaire poste par poste. Ça veut dire que, par exemple, si vous isolez vos murs et votre toiture et que vous changez vos fenêtres, eh bien, en faisant cette option-là, vous pouvez demander une aide pour chacun de ces postes. Donc, par exemple, si vous êtes dans la catégorie supérieure, donc colonne de droite, vous pouvez avoir 15 € par mètre carré d'isolant posé pour l'isolation de murs par l'extérieur. Et c'est tout. Vous ne pouvez pas avoir… non, autant pour moi, vous pouvez également, si vous faites isolation des rampes en toiture, avoir 7 € par mètre carré d'isolant posé. Par contre, parois vitrées, vous n'avez pas d'aide. Si vous êtes dans la catégorie supérieure, par contre, intermédiaire, vous avez une aide en plus pour le changement de fenêtre, en plus d'avoir des montants plus élevés pour les postes précédents. Donc, vous avez une liste de tous les postes qui sont éligibles. Donc, ça concerne aussi bien le chauffage, la ventilation, l'isolation de parois vitrées, opaques et autres travaux. Donc, il faut donc bien voir que MaPrimeRénov', c'est pour tout le monde. Cependant, le montant de l'aide, il dépend des ressources du ménage. Donc, par exemple, les catégories supérieures, il y a des aides MaPrimeRénov' uniquement pour l'isolation des parois opaques, donc des murs et de la toiture. Donc ça, c'est l'option 1, forfaitaire, poste par poste. L'option 2, c'est que si vous réalisez les mêmes travaux, isolation de toiture, murs et changement de fenêtre, eh bien, plutôt que de demander les aides poste par poste, vous pouvez demander un forfait rénovation globale. Ce, à 2 conditions, c'est de réaliser un audit énergétique avant les travaux et que cet audit énergétique présente un scénario de travaux dans lequel on vous dit que vous réalisez un gain énergétique supérieur ou égal à 55%. Dans ce cas-là, vous pouvez demander cette aide forfaitaire rénovation globale qui est donc forfaitaire de 3 500 € pour les catégories supérieures ou 7 000 pour les catégories intermédiaires. Sachant que les catégories modestes, très modestes, il n'y a pas de MaPrimeRénov' parce qu'elle est remplacée par un autre dispositif. On le verra ensuite. Donc ça, c'est une aide qui peut être intéressante à mobiliser pour les projets ambitieux, puisqu'il faut quand même atteindre un gain énergétique de 55%. Donc, c'est des travaux ambitieux. Donc, option 1, option 2, poste par poste ou forfaitaire rénovation globale. En supplément du choix d'une de ces options, vous pouvez avoir d'autres aides forfaitaires pour des postes spécifiques. Donc, c'est cumulable avec les options 1 et 2 dont on parlait juste précédemment. Vous pouvez avoir, par exemple, une aide pour la réalisation d'audits énergétiques, pour le recours à une assistance à maîtrise d'ouvrage
ou vous avez également des bonus qui existent si vous sortez de passoire, c'est-à-dire si, grâce à vos travaux, vous étiez initialement en catégorie F ou G et grâce à vos travaux, vous sortez de cette catégorie F ou G. Ou si vous étiez en catégorie, par exemple, D initialement et vous atteignez la catégorie A ou B. Dans ce cas-là, vous pouvez avoir le forfait bonus bâtiment basse consommation, dont les montants sont affichés ici. Et pour avoir ces forfaits, ces bonus-là, sortie de passoire ou bâtiment basse consommation, il faut réaliser un audit énergétique avant travaux. Donc, voilà pour MaPrimeRénov', ce qui existe. Ensuite, un autre grand dispositif d'aide sont les certificats d'économie d'énergie. Donc, ils sont accessibles pour tous, propriétaires, occupants, bailleurs, locataires, SCI, à condition que le logement soit construit depuis plus de 2 ans. Il existe plusieurs canaux pour demander ces aides financières. On ne va peut-être pas avoir le temps de les détailler ici, mais on pourrait y revenir par la suite si vous voulez. Ce qu'il faut retenir, c'est que là aussi, il y a 2 options. Si on a un projet de rénovation globale, soit on peut demander l'aide forfaitaire poste par poste, comme pour MaPrimeRénov', soit on peut demander l'aide forfaitaire rénovation globale, qui peut être assez intéressante. On peut avoir plus de 10 000 € d'aide, y compris quand on est dans la catégorie supérieure. Voilà la première chose à retenir, aide forfaitaire ou aide rénovation globale, poste par poste ou rénovation globale. Et ensuite, il existe 2 catégories de canaux, entre guillemets, pour demander ces aides. Soit c'est ceux qui sont en orange, dans lesquels c'est vous qui faites la démarche de demande de ces aides-là. Et dans ce cas, il faut une condition nécessaire, c'est qu'il faut faire cette demande avant de signer un quelconque devis avec l'artisan. Sinon, vous ne pouvez plus la demander. Donc ça, c'est pour les 3 lignes qui sont orange. Autre canal pour demander cette aide, c'est via les artisans. En fait, il y en a qui déduisent directement du devis cette prime-ci, certains artisans. Dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de vous en occuper, c'est l'artisan qui déduit directement du devis. Sachant que cette déduction du devis, en fait, c'est la manière dont certaines entreprises arrivent à proposer des travaux à 1 €. On vous déconseille ces travaux-là parce que même si ça peut paraître alléchant, en général, le travail n'est pas de qualité. Ils arrivent à proposer des travaux à des coûts aussi faibles en réalisant des opérations très standards qui ne sont en général pas adaptées au bâti et qui peuvent, plutôt que d'améliorer le bâti, le dégrader sur le long terme. Donc, on vous le déconseille. Donc, voilà pour les certificats d'économie d'énergie. Sur le montant, je ne rentre pas trop dans le détail, mais c'est des montants qui varient aussi en fonction de la catégorie de ressources. Je vous ai mis quelques petits exemples ici. Si vous êtes dans la catégorie supérieure ou intermédiaire, vous pouvez avoir par exemple 50 € par fenêtre, 10 € par mètre carré d'isolant en toiture, 2 500 € pour l'installation d'une pompe à chaleur, etc. Il y a beaucoup d'aides, beaucoup de postes différents qui sont financés par ce dispositif. Une autre aide financière qui existe, c'est la TVA à taux réduit. En fait, le taux de TVA appliqué en rénovation classique, il est de 10%. Quand on réalise une rénovation à caractère énergétique, donc pour économiser de l'énergie, ce taux de TVA est réduit à 5,5%. Sont éligibles à ce taux de TVA le coût à la fois de la fourniture, de l'achat du matériel qui sera posé, le coût également de la pose et les travaux indissociablement liés à ces travaux-là. En général, il est appliqué directement par l'artisan sur le devis. Il faut simplement le vérifier. Une autre aide est le prêt à taux zéro, dont vous êtes assez nombreux à avoir entendu parler. Ce prêt, c'est un prêt à taux zéro, comme son nom l'indique, pour financer des travaux de rénovation énergétique. Vous pouvez emprunter jusqu'à 30 000 € remboursables sur 15 années. Là aussi, le coût éligible, c'est le coût de fourniture et de pose des équipements, ainsi que les travaux indissociablement liés. Il y a parfois quelques petites conditions précises pour obtenir ces prêts-là, notamment, par exemple, pour changer les fenêtres, il faut changer au moins la moitié des fenêtres. Voilà. Il y a des petits critères comme ça.
La procédure de demande, en fait, ça reste un prêt relativement classique qu'il faut demander auprès de sa banque, muni de 2 petits formulaires, emprunteur et entreprise complétés. Une autre aide financière qui existe de la région Île-de-France et de l'ADEME, c'est le fonds Airbois. Alors, c'est une aide assez spécifique. Elle est là uniquement pour remplacer les chauffages principaux au bois datant d'avant 2002. Donc, c'est vraiment chauffage principal. Ça veut dire que si on a un insert, mais qu'on a une chaudière gaz qui qui est le chauffage principal de notre maison, on n'est pas éligible à cette aide-ci. C'est vraiment uniquement si on se chauffe uniquement avec une chaudière bois très vétuste ou avec un insert ou un poêle ancien. Et donc, c'est une aide forfaitaire qui peut aller jusqu'à 2 000 €. Et c'est auprès de la région Île-de-France qu'il faut s'adresser pour la demander. Donc ensuite, on passe sur une aide encore plus locale, puisque c'est une aide du territoire du Grand Paris Seine-Ouest. Donc elle s'appelle, c'est l'aide Déclic Énergie. Elle a 2 volets. Et donc là, on a ici le premier volet, Déclic Énergie, isolation de toiture. Les conditions sont d'être propriétaire de maisons individuelles construites avant 1990. Et il faut isoler l'intégralité, absolument l'intégralité de la toiture pour pouvoir en bénéficier. C'est une aide forfaitaire de 1 200 € avec un bonus possible de 500 €, soit si on utilise des matériaux biosourcés, première solution, soit si on isole un peu plus que le minimum requis. Sachant qu'il y a 2 villes du territoire, Chaville et Sèvres, qui ont fait le choix d'abonder à la subvention. Donc, pour toute subvention versée par GPSO, ces villes, pour les habitants de leur territoire, doublent automatiquement la subvention. Et pour la procédure de demande, nous réalisons l'instruction technique de cette aide-ci. Donc, c'est à nous que vous pouvez faire parvenir le dossier de demande. Et une fois l'instruction technique réalisée par nos soins, on le transmet à GPSO qui procède à l'instruction administrative. Donc ça, c'était le premier volet de Déclic Énergie pour l'isolation de toiture. Le second volet concerne les énergies renouvelables. Dans ce cas-là, donc il y a des aides forfaitaires qui existent pour certains travaux, pour l'installation de certains équipements d'énergie renouvelable que vous avez sous les yeux, donc solaire thermique notamment, photovoltaïque ou appareil à bois. Là aussi, les villes de Chaville et Sèvres abondent. Sachant que ce dispositif Déclic Énergie, il est en cours de refonte, donc il évoluera peut-être à l'avenir. Une autre aide financière qui existe, locale, encore plus locale, puisque c'est une aide qui est présente uniquement sur la ville de Sèvres, c'est l'exonération partielle de la taxe foncière sur la propriété bâtie. Donc, c'est la ville de Sèvres qui l'a votée et elle permet, pour les maisons construites avant 1989, et si plus de 10 000 € de dépenses de rénovation énergétique ont été réalisées sur une année ou plus de 15 000 € sur 3 années, dans ce cas-là, il y a une exonération partielle, donc une diminution de 50% de la taxe foncière pendant 3 années. Et donc, pour cette aide, il faut s'adresser au service des impôts des particuliers de la ville de Sèvres. Une dernière aide locale, c'est une aide sur la ville d'Issy-les-Moulineaux uniquement. C'est une aide donc, pour le ravalement de façade qui peut inclure le coût d'une isolation thermique par l'extérieur. Il y a donc une prise en charge de 10% de ce coût en incluant le coût de cette isolation thermique par l'extérieur. Il faut la demander auprès de la SPL Seine-Ouest Aménagement. Vous avez l'adresse mail ci-contre. Sachant qu'il y a la ville de Chaville qui propose également la même aide, mais le coût de l'isolation thermique par l'extérieur n'est pas inclus dans le montant de l'aide financière. Donc, on a balayé les différentes aides financières accessibles à tous, sans condition de ressources, pour tout le monde. Maintenant, on va balayer rapidement les aides financières spécifiques pour les ménages modestes ou très modestes, donc pour les 2 catégories du bas du tableau qu'on a vu au début. Donc, une première aide pour les ménages modestes, très modestes, c'est l'aide Habiter mieux sérénité. En fait, elle remplace le forfait rénovation globale que l'on avait vu pour MaPrimeRénov', pour les catégories intermédiaires supérieures. Ça fait le même travail, mais pour les catégories modestes et très modestes. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des conditions sur le gain énergétique.
le gain énergétique des travaux doit être supérieur ou égal à 35%. Les montants sont relativement élevés, donc c'est 50% du montant des travaux hors taxes, avec un maximum à 15 000 €, plus des primes possibles pour les ménages très modestes, cela. Et 35% du montant des travaux hors taxes, avec un plafond à 10 500 € pour les ménages modestes, avec toujours des primes. Donc et au-delà de ces aides financières, il y a un accompagnement tout spécifique des ménages modestes et très modestes sur le territoire via l'opérateur Habitat Qualité. Donc, au-delà des aides financières, il y a une visite à domicile qui est incluse, il y a une étude thermique qui peut également être faite, etc. Et une aide pour la constitution des dossiers de demande d'aide financière. Donc, pour demander cette aide-là, il faut s'adresser à l'opérateur Habitat Qualité du territoire. Pour le contacter, il faut passer par le guichet unique de la rénovation énergétique de GPSO, qui est de toute manière la porte-entrée unique pour bénéficier de conseils sur ces thématiques-là sur le territoire, quelle que soit sa catégorie de ressources. Supérieur, intermédiaire, modeste ou très modeste, il faut passer par ce guichet unique. C'est l'unique porte. Voilà pour cette première aide pour les ménages modestes, très modestes. Une autre aide, c'est une aide départementale, pour à la fois les dépenses de rénovation énergétique et un petit peu aussi potentiellement pour les aides à l'adaptation des logements. Et donc, avec c'est un pourcentage du coût des travaux avec un montant maximal qui est de 2 000 €. Là aussi, il faut passer par le guichet unique de la rénovation énergétique du territoire pour pouvoir en bénéficier et voir si l'on est éligible. Une autre aide, c'est une aide locale, aide de GPSO. Elle est conditionnée à la réalisation d'un gain énergétique d'au moins 25% et donc des aides en pourcentage du montant des travaux avec des maximums, 1 000 € ou 500 € pour les ménages modestes. Toujours même procédure de demande, guichet unique de la rénovation énergétique GPSO. On a balayé les différentes aides financières existantes. Ce petit tableau-là, il est là pour pour présenter quelles aides sont cumulables. Ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les aides sont cumulables, sauf les aides de l'ANA, de l'Agence nationale de l'habitat, qui ne sont pas cumulables avec MaPrimeRénov' et les certificats d'économie d'énergie. Toutes les autres aides sont cumulables avec un écrêtement éventuel. Vous avez les petits barèmes à gauche. Donc, le montant de MaPrimeRénov' et des certificats d'économie d'énergie, il ne peut pas dépasser, par exemple, 90% du coût des travaux pour les ménages très modestes. À ça peut s'ajouter les aides locales. Mais dans tous les cas, ça ne peut pas forcément dépasser 100% du coût des travaux. Ça paraît assez logique. Donc, pour mieux se rendre compte de ce que ça peut vouloir dire, 3 petits exemples. Premier exemple, on réalise une isolation de toiture en rampant avec de la fibre de bois sur une maison qui est à Meudon. On a une surface de 70 m², donc ça nous fait un coût d'à peu près 9 000 € pour un gain énergétique estimé à peu près 25%. Donc, suivant notre catégorie de ressources, on peut avoir différents montants d'aide financière. Donc, si on est dans la catégorie supérieure, on peut avoir MaPrimeRénov', les certificats d'économie d'énergie et l'aide Déclic Énergie isolation de toiture. Et donc, avoir au final à peu près un tiers d'aide sur le coût total des travaux. Pour les ménages modestes, très modestes, on a des montants qui sont rehaussés pour MaPrimeRénov' et les certificats d'économie d'énergie. Et on a les aides du conseil départemental et de l'OHQ qui peuvent s'ajouter. Ça, on a pris un cas d'une maison à Meudon. Si on avait été à Chaville ou à Sèvres, on aurait eu en plus 1 700 € puisque la ville double la subvention Déclic. Donc, voilà pour le premier exemple. Second exemple, on remplace une chaudière fuel par une pompe à chaleur RO sur une maison individuelle à Chaville. On a un coût de 1 300 € pour enlever la cuve fuel et on a ensuite un coût de 12 000 € d'achat de pompe à chaleur plus 2 000 € de pose. Gain énergétique estimé 15%. Donc, les aides financières, donc on a uniquement les certificats d'économie d'énergie pour la catégorie supérieure. On a pour la catégorie intermédiaire toujours les C2E, mais on a en plus MaPrimeRénov' à la fois pour l'installation de pompe à chaleur, mais aussi pour la dépose de la cuve à fuel.
Idem pour les catégories modestes et très modestes avec des montants supérieurs. Et on a en plus l'aide du conseil départemental des Hauts-de-Seine qui s'additionne. Exemple 3, exemple d'une rénovation globale. Donc, on suppose qu'on a toujours une maison qui est à Issy-les-Moulineaux, qui est en classe énergétique F avant travaux. On réalise les travaux qu'on a vus avant, donc isolation de toiture, remplacement de la chaudière fuel par pompe à chaleur, et en plus, on fait une isolation des murs. Le montant total des travaux est affiché ci-contre. En plus, on a réalisé un audit énergétique avant travaux pour réussir à mieux définir les travaux pertinents. Et donc, on a un coût total des travaux d'à peu près 41 000 €. On estime le gain énergétique, il a été estimé grâce à l'audit, on l'estime à 55%. Et donc, on a une classe énergétique finale qui est la lettre C. Donc, dans ce cas-là, rénovation globale, comme on atteint les 55% de gain énergétique, on a deux choix. Soit on demande les aides poste par poste, soit on peut demander les forfaits rénovation globale, à la fois MaPrimeRénov' et les certificats d'économie d'énergie. Donc, première possibilité, on demande les aides poste par poste. Donc, c'est un peu lourd. Voilà, on demande à chaque fois à MaPrimeRénov' pour chacune des catégories, pour l'isolation de toiture, la dépose de la Q-Fuel, pompe à chaleur, mur, réalisation d'audit quand il y a une aide existante. Et on a également le bonus sortie de passoire, puisqu'on était en catégorie F initialement et on arrive en catégorie C. En plus, les certificats d'économie d'énergie. Habiter mieux, eh bien, les catégories modestes et très modestes ne la demandent pas ici puisqu'on est dans le cadre de l'aide poste par poste. Ensuite, l'aide du département, l'aide des clics énergie, l'aide de l'opération habitat qualité et la maison est à Issy-les-Moulineaux, donc il y a l'aide ravalement de façade pour tout le monde. Et donc, on arrive à ces pourcentages-là. Donc, on est à peu près à 80% d'aide pour les catégories très modestes. Donc, sur un coût initial de 41 000 €, le ménage très modeste ne déboursera que 8 800 € environ. Pour les catégories supérieures, on est à un peu moins de 30% d'aide. Donc, ça fera à peu près 30 000 € à débourser. Sachant que voilà, ça, c'est si on habite à Issy-les-Moulineaux. Il y a quelques petites variations suivant notre ville d'origine. Donc, ça, c'est la première option, l'aide poste par poste. Seconde option, forfait rénovation globale. Donc, on ne demande pas les aides, pour MaPrimeRénov' notamment, on ne demande pas les aides pour chaque poste de travaux, mais on demande les forfaits. Donc, pour la catégorie intermédiaire, forfait rénovation globale, donc on a 7 000 €. Et pour la catégorie supérieure, 3 500 €. On a toujours cependant l'aide bonus sortie de passoire et l'aide audit énergétique. Elle existe. Les certificats d'économie d'énergie également, au lieu de demander les aides poste par poste, on demande l'aide forfaitaire rénovation globale et on arrive à peu près à 12 500 €. Pour les ménages modestes et modestes, on demande habiter mieux sérénité. Sachant que ce n'est pas cumulable avec les certificats d'économie d'énergie et MaPrimeRénov'. Et après, les aides qui suivent sont similaires. Et donc, on voit qu'on a des petites différences sur le reste à charge. Le reste à charge est plus élevé finalement pour les catégories très modestes en procédant avec cette option-ci, puisqu'on a 63% de prise en charge, compte à peu près 80% pour l'option 1. Par contre, pour les autres catégories, notamment catégories supérieures, on arrive à presque la moitié de prise en charge en procédant via ce forfait. Donc, c'est dans ce cas-là plus intéressant, par exemple. Dernière petite partie sur le parcours de demande. Donc, comment demander cette aide, ces différentes aides, dans quel ordre procéder? Donc, au début, on définit le programme de travaux en fonction du diagnostic initial et du budget mobilisé. Nous, on est là pour vous aider à réaliser ce travail en amont. Une fois qu'on a défini son programme de travaux, on se dirige vers plusieurs artisans pour demander différents devis. On choisit notre devis. Une fois qu'on a choisi notre devis, on ne l'a pas signé encore, on l'a juste choisi. On peut demander les certificats d'économie d'énergie, donc via différentes possibilités, sauf si c'est l'option où c'est l'artisan qui s'en occupe. Dans ce cas-là, on passe directement à l'étape suivante,
où on peut signer le devis une fois qu'on a demandé les aides ou que l'artisan s'en occupe. Par la suite, on peut demander MaPrimeRénov' sur le site internet directement. On demande éventuellement les autres aides existantes. Ça intervient dans ce sens-ci, puisqu'en général, les aides locales demandent dans les documents à présenter de fournir les preuves de demande des aides nationales, notamment des certificats d'économie d'énergie et de MaPrimeRénov'. Une fois qu'on a fait ces demandes locales, on peut débuter les travaux une fois qu'on a reçu les différents accusés de réception des organismes. Une fois les travaux réalisés, on envoie les différentes preuves de travaux aux organismes pour être finalement payé des subventions. Voilà pour les différentes procédures. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que il ne faut pas hésiter à nous contacter pour qu'on à la fois définir le programme de travaux initial et vous réexpliquer tout ça si besoin. Parce qu'au-delà des aides financières qui existent, il y a aussi une aide technique, si on peut dire, qui est simplement le fait qu'on vous accompagne dans votre projet, à la fois sur les aspects techniques et financiers. Et donc, pour nous contacter, donc le guichet unique de la rénovation énergétique sur le territoire, quelle que soit votre catégorie de ressources, vous avez soit le numéro 0810 10 21 ou le site internet sienouest.fr/rénov'. Voilà, j'ai fini pour moi. Eh bien, merci Martin. N'hésitez pas à interagir. Alors là, on a 2 questions qui sont venues durant ta présentation. Ça portait plutôt sur la subvention Déclic. La première question, c'est de Vincent Voët. Si une maison a été construite en plusieurs fois, on peut avoir le déclic énergie sur la partie ancienne ou pas? Alors, en général, non. En général, l'idée, c'est de réaliser l'isolation de la totalité de la toiture. Donc, il faut regarder au cas par cas, mais il faut que la totalité de la toiture soit isolée de manière performante. En règle générale, il faut vraiment faire la totalité de la toiture en une fois. Il peut y avoir des dérogations, mais c'est vraiment à étudier au cas par cas. Si on arrive à prouver que en fait, la partie de toiture qu'on ne veut pas isoler, elle est déjà très bien isolée avec les normes requises. Très bien. Eh bien, j'espère que ça répond à votre question. Merci Martin. Une autre question, c'était également sur la subvention Déclic, savoir si elle s'appliquait au sol des combles, enfin aux combles perdus. Oui, elle s'applique à tout type de technique mise en œuvre pour tant qu'on isole la toiture. Donc, que ça soit l'isolation des planchers de combles perdus, donc des greniers tout simplement, ou que ça soit l'isolation en rampant de toiture, soit par l'intérieur, soit par l'extérieur. Très bien. Et une autre question de Valérie. Quel est le critère d'une rénovation totale? Est-ce qu'un changement de fenêtre et le système de chauffage correspond à une rénovation totale? Et s'il n'y a pas d'intervention sur le toit ni isolation extérieure? Alors, le critère d'une rénovation globale, alors là, juste d'un point de vue, il peut y avoir 2 réponses, mais d'un point de vue technique, ça peut vouloir dire d'atteindre le niveau bâtiment basse consommation, donc de travailler sur tous les postes de travaux, toiture, mur, plancher bas, fenêtre, ventilation et les systèmes de chauffage. C'est les 6 postes principaux. Après, d'un point de vue des aides financières, pour profiter des forfaits rénovation globale, que ce soit via MaPrimeRénov' ou via les certificats d'économie d'énergie, le critère à regarder, c'est le gain énergétique. Et pour rentrer donc, dans le cadre de ce forfait, il faut un gain énergétique au minimum de 55%. Donc, ça veut dire diviser par plus de 2 la consommation d'énergie entre l'état initial et l'état final. Et donc, ça, c'est réalisable en réalisant différents types de travaux. Ça dépend de chaque maison. Mais de manière générale, on peut les atteindre en réalisant quand même des travaux sur plusieurs postes. Clairement, en changeant juste les fenêtres, ce n'est pas possible. Donc, en général, il faut au moins isoler la toiture, isoler les murs. Alors, pas forcément tous les murs, mais une bonne partie des murs. Le plancher bas. Voilà. Après, ça dépend vraiment de votre maison et de l'état initial. Plus vous avez une maison qui est passoire au début, en état initial,
donc qui est très déperditive, plus ça sera facile d'atteindre ces 55%. Ça sera plus dur pour une habitation qui est déjà relativement isolée. Mais pour ces habitations-là, il y a les aides poste par poste qui sont aussi quand même incitatives. Très bien. Une autre question, c'est sur le délai qu'il y a entre les demandes de subvention et le début des travaux. Est-ce qu'il doit y avoir un très... Alors, délai ça dépend. On peut reprendre cette slide-ci. Quand vous êtes... je vais voir. Là, vous avez choisi vos devis, vous demandez les certificats d'économie d'énergie, donc auprès d'un fournisseur d'énergie. Vous le demandez en ligne, vous recevez votre réponse dans la journée, donc ça c'est très rapide. Ensuite, vous signez votre devis, vous demandez MaPrimeRénov'. Normalement, cette demande donc, elle se fait en ligne. Vous créez votre compte. Une fois que votre compte est créé, vous déposez votre demande. Donc ça, c'est un peu deux moments. Normalement, ça se fait rapidement. Vous avez une réponse MaPrimeRénov', un accusé de réception qui arrive sous quelques jours maximum. Cependant, là, on nous a remonté ces derniers mois que la plateforme Internet MaPrimeRénov' nationale, elle a des petits dysfonctionnements, donc il y a des difficultés pour créer son compte, etc. Donc, ce qu'on peut vous conseiller si vous avez un projet de rénovation énergétique à venir, c'est de dès maintenant créer votre compte MaPrimeRénov', juste le créer. Comme ça, il sera prêt le moment venu quand vous voudrez faire votre demande de subvention MaPrimeRénov'. Ensuite, les différentes aides locales, ça dépend. C'est au cas par cas. Moi, je peux vous parler de Déclic Énergie où il faut donc faire déposer le dossier de demande. Donc, vous pouvez nous l'envoyer à nous. Et à partir du moment où vous avez fourni un dossier complet, GPSO s'engage à vous répondre sous 3 semaines. Et à partir du moment où vous avez eu ce premier retour, vous pouvez lancer les travaux. Donc, c'est un délai de 3 semaines maximum. Souvent, c'est de l'ordre d'une semaine et encore moins parfois. Donc, voilà. Et donc, en effet, il faut quand même anticiper un petit peu, si possible, pour qu'au moment du début des travaux, on ait reçu les différents accusés de réception des différents organismes desquels on peut obtenir des aides. Je ne sais pas si j'ai répondu ou si… Oui, c'est clair. Une autre question, c'est est-ce qu'on peut bénéficier de ces aides sur une isolation toiture faite récemment? Alors, la réponse est non. Comme vous le voyez dans ce parcours, en fait, toutes les aides, il faut les demander avant les travaux, avant la réalisation des travaux. Une fois que les travaux sont lancés, ce n'est plus possible. Il y a uniquement le prêt à taux zéro qui peut être demandé, il me semble, jusqu'à 3 mois après le début des travaux. Toutes les autres aides, MaPrimeRénov', certificat d'économie d'énergie, Déclic Énergie, etc., il faut absolument les demander avant de commencer les travaux. Il y avait précédemment une autre aide qui s'appelait le crédit d'impôt pour la transition énergétique. Ce crédit d'impôt, il était pour les ménages dans les catégories intermédiaires et supérieures. Il a été supprimé au 31 décembre 2020. Il a été remplacé par MaPrimeRénov'. Donc, si vous avez réalisé des travaux qui ont été terminés avant le 31 décembre 2020, vous pouvez demander une aide qui est donc le crédit d'impôt. Vous l'aurez cette aide donc, sur votre déclaration de revenus 2021. Vous l'indiquez dans la case correspondante et vous aurez cette déduction d'impôt. Cependant, les travaux doivent avoir été finis avant le 31 décembre 2020. À partir du 1er janvier 2021, il n'est plus possible d'obtenir ces aides pour des travaux réalisés après le 1er janvier 2021. Très bien. Et on avait une remarque
Alors, c'est un professionnel, je crois, qui travaille sur l'étanchéité, qui fait la dernière intervention, qui nous parle de la possibilité de bénéficier de rénovation globale et de performance en passant par le dispositif Doremi. Et Doremi s'occupe de demander des aides pour les particuliers avec le point énergie. Alors, c'est quelque chose sur lequel je peux intervenir. C'est un dispositif dont Grand Paris Seine-Ouest est partenaire. Là, on est actuellement à la phase où on recrute des artisans pour faire des groupements d'artisans. Et ces groupements d'artisans travailleront sur des projets de rénovation globale, comme on a présenté. Et effectivement, nous, Espace Conseil Faire, on accompagnera les particuliers dans la mise en place des aides pour faciliter l'obtention de ces aides. Mais c'est un programme pour l'instant qui n'est pas encore ouvert aux particuliers. On attend d'avoir sur le territoire des groupements d'artisans qui se forment, qui se créent. Ça devrait venir dans les prochains mois. Oui, on espère dans les prochains mois pour d'ici début septembre, vous proposez ça et que des particuliers puissent être accompagnés sur des projets de rénovation globale à l'échelle du territoire. Et voilà, il nous reste un petit peu de temps, il nous reste 4 minutes. N'hésitez pas. Pourra-t-on récupérer cette présentation? Alors oui, elle a été enregistrée, nous vous l'enverrons, nous mettrons ça à disposition par la suite. Oui, les replays et les supports devraient être disponibles sur le site du forum. Donc forum-renovahabitat.com la semaine prochaine probablement. Voilà. Alors, elle parlait des slides. Je ne pense pas qu'on a prévu de mettre le PowerPoint en libre service, mais voilà, il y aura la vidéo et si vous nous contactez de façon, on vous accompagne. Il semblait que le PowerPoint il sera peut-être disponible. Peut-être. Ne nous avançons pas sur des choses que nous ne pouvons pas promettre. Mais oui, le but, c'est que vous puissiez avoir toutes ces informations et y revenir. Oui. Voilà. Si vous voulez poser des questions à l'oral aussi, n'hésitez pas. Je peux vous donner l'accès. Il vous suffit de lever la main. Une question qui nous vient concernant le DPE, le nouveau DPE à double seuil, arrive-t-il bientôt? Le nouveau quoi, pardon, je n'ai pas compris. Le nouveau DPE. Le nouveau DPE arrive-t-il bientôt? Oui, il arrive le 1er. Il me semblait qu'il était déjà en vigueur, mais je me trompe peut-être. Alors, il j'avoue va que je ne sais plus. arriver en juillet, il rentre en application le 1er juillet. D'accord. Il me semble. Alors, je peux vous laisser Je vous ai donné l'accès à la parole, Monsieur Hervé Goub. Vous pouvez activer votre micro. Vous m'entendez? Oui. On vous entend. Et à quel moment ce qui est intéressant dans ce double seuil, c'est qu'il y a d'un côté la consommation et de l'autre les émissions de gaz à effet de serre qui sont à l'horizontale, c'est en abscisse ou en ordonnée, je ne sais plus. Et ça serait très intéressant de savoir, je me pose la question de changer personnellement de chaudière, de gaz en chaudière à bois pour passer de je suis très près, je suis en catégorie E, mais je voudrais absolument atteindre la catégorie D. Je suis propriétaire bailleur et donc j'aimerais consulter un diagnostiqueur et pour savoir si en changeant de ma chaudière, mon type de chaudière, en abandonnant le gaz qui est une énergie fossile en chaudière à bois, si je peux arriver à gagner une classe pour mon habitation que je loue. C'est pour ça que je vous posais la question de quand arrive-t-il et où pourrais-je le consulter et est-ce que
vous, interlocuteur faire, vous pourriez c'est sur ce cas très particulier, très personnel, je m'excuse, je pourrais avoir une chance de changer de catégorie, d'améliorer ma catégorie en changeant simplement ma chaudière, voilà, donc de chaudière gaz que j'ai actuellement en chaudière à granulat de bois. Voilà ma question. C'est peut-être c'est trop précis. Je ne sais pas si ça peut… Non. Alors, en effet, ça peut être envisagé. Enfin, vous pouvez prendre rendez-vous, on pourra regarder en particulier. Après, en général, pour estimer réellement la réalisation d'un gain énergétique de manière précise et réglementaire, il faut réaliser un audit énergétique par un bureau d'études thermiques qui pourra très concrètement vous dire, suivant le type de travaux que vous réalisez, le gain énergétique affiché et la classe finale post-travaux. Après, ça peut être envisagé, mais c'est peut-être un peu dommage de réaliser un audit uniquement pour un travaux de changement de système de chauffage. On préconise plutôt quand on a un projet de rénovation globale, on se pose la question de justement quel poste de travaux réaliser, quel est le plus pertinent, quelle solution technique choisir. Donc, un audit nous permet de comparer différents scénarios. Donc là, en l'occurrence, vous pouvez nous contacter. On pourra essayer de voir en effet quel gain énergétique affiché pour le remplacement de votre chaudière par une chaudière bois. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Très bien. Il est l'heure. On va mettre fin à nos échanges. N'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions plus précises sur vos cas peut-être particuliers, voilà, à revenir vers nous pour qu'on prenne plus le temps individuellement de vous accompagner. Et puis, merci pour vos échanges, vos interventions. Simplement dire que les aides financières qu'on a présentées là, elles évoluent en permanence. Donc, n'hésitez pas aussi à reprendre contact avec nous si vous réalisez votre projet dans quelques mois, parce que c'est assez probable qu'il y aura eu des petites modifications. Alors, tout n'aura pas changé, mais voilà, il y a toujours des petites évolutions. Donc, et des subtilités et des cas particuliers. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir des conseils sur votre projet précisément. Voilà. Et on vous enverra un formulaire de satisfaction, il me semble, par mail, afin que vous nous remontiez votre retour de cette journée de conférence. Très bien. Eh ben, merci à tous. Merci. Bonne fin de journée et à bientôt, on espère. Bonne journée.